J'ai connecté ma petite prise sur l'OBD, donc qui va me permettre de communiquer avec le téléphone et d'envoyer des données sur mon téléphone. Je suis allé faire le plein parce que là j'étais en réserve. Et donc j'ai mis 20 litres d'éthanol et j'ai mis 20 litres de samplon 98. Ça a ramené le prix des 40 litres à 51 € au total. Alors c'est pas le moins cher où je l'ai pris, hein. Je pense qu'aujourd'hui j'ai vu de l'éthanol à 0,69. Moi je l'ai payé 0,77. Ce qui est un peu plus cher. Et là donc je suis en test. Voilà, sur l'application qui va avec le petit boîtier que j'ai acheté, j'ai une correction de 7,8% à long terme. Sur le court terme, tu vois que c'est zéro. Quand c'est zéro, c'est que c'est stabilisé. Alors 7,8%, ça sous-entend que je peux aller beaucoup plus loin dans la proportion d'éthanol, ce qui veut dire que là, je vais m'arrêter et je vais rajouter 20 litres. Et 20 litres, je serai proche des 70%. Je serai un petit peu moins de 70% et je vais voir à ce moment-là la correction qu'opère le logiciel pour voir si je suis sur la bonne proportion ou pas. En tout état de cause, lorsque j'aurai trouvé la bonne proportion, je pourrai adopter cette proportion pour tout le temps. Et je ne serai plus obligé de contrôler ensuite. Hein. Ensuite, je vais pouvoir démonter ma petite prise OBD, la petite prise que j'ai mise sur l'OBD. Je te mettrai les liens en description, je vais te la montrer, on la démontrera, on fera tout ça ensemble. Je te ferai l'économie sur du long terme. En attendant, ce matin, la voiture a démarré au quart de tour. Elle n'a pas eu une seule difficulté pour démarrer, malgré les 20 litres d'éthanol que j'ai mis dans le réservoir. Ça reste beaucoup moins gourmand que la voiture que j'avais auparavant, ce qui est un peu logique. On n'a pas 4 motrices, on n'a pas toute cette masse à transporter. En roulant dans les mêmes vitesses, hier j'étais à 6,6 litres en ayant fait de la ville. Je pense que je vais encore descendre tout ça quand je vais faire de l'autoroute. À mon avis, sur l'autoroute, je vais descendre en dessous des 6 litres, en roulant à 110, hein, toujours. Aujourd'hui, je dirais que pour ceux qui font du kilomètre, c'est quasiment indispensable ce système. Et alors moi, je n'ai pas de boîtier hein, sur la voiture, hein. Alors on verra sur du long terme aussi. En principe, ça ne doit pas faire de dégâts. Les voitures sont conçues pour rouler à l'éthanol. On va faire le plein avec l'éthanol. On va juste faire la pointe en fait. 85. Et là, on prend le pistolet d'éthanol. Le prix est ici et c'est parti. Je vais mettre un peu plus de 20 litres pour arriver à peu près à 70% en moyenne à peu près. Tu vois que les litres vont beaucoup plus vite que l'argent. Voilà, bon, on va pas avoir tout à fait 20 litres. « 20 litres, 16,20 €. 20 litres, presque 21 €. Ce qui veut dire que pour 67 €, j'ai eu 61 litres. 61 litres en combinant bien sûr le samplon 98 que j'ai mis et l'éthanol. 61 litres, 67 €. J'ai pas pris les moins chers. Hein. Là, je suis à 0,779. J'ai vu que je pouvais l'avoir à 0,69. Bon, voilà. Là, je cherche pas à comprendre. Je suis en période de test. Donc, j'ai pas cherché au moins cher. La proportion, elle n'est pas encore à 70%. En présumant donc que je vais consommer environ 6 litres au pire hein, sur l'autoroute. En ville, ça va certainement grimper. Mais en considérant que je vais faire environ 6 litres à 110 en vitesse stabilisée,
ça me coûte 6,50 € les 100 km. Je peux aussi encore optimiser le prix du carburant parce que là, je ne l'ai pas pris au moins cher. Là, je suis chez Total, tu vois. Super concluant. Alors maintenant que j'ai rajouté les 20 litres, on va contrôler, on va voir ensemble si la correction du carburant, je vais prendre l'autoroute. Quelle est la correction de carburant? Est-ce que je suis encore en dessous des 15%? Parce qu'après, au-dessus des 15%, c'est pas bon. C'est pas bon déjà pour la mécanique et puis c'est pas super pour les économies. Hein, puisqu'ensuite, ça commence à consommer plus en fait. Voilà, pour le moment, on n'a pas une énorme correction. Tu vois, on est à 8,6, on était à 7,4 tout à l'heure. Bon, c'est un peu plus. Tu vois, la correction instantanée, elle n'est pas énorme non plus. Alors, on est à 6,6. Tu vois, par exemple, ça monte un peu. On est toujours dans le vrai et qu'on va pas vraiment consommer plus, mais ça va évoluer. Il faut une quinzaine de kilomètres, hein. Là je viens juste de redémarrer, il faut le temps que le carburant se mélange et que ça rentre vraiment comme ce qu'on a rentré dedans, hein. Voilà. J'ai trop d'éthanol, tu vois, parce que je suis à 16,4. Ça sous-entend que je vais diminuer légèrement, donc j'ai mis 41 litres pour 20 litres, hein. Donc je pense que je vais descendre à 60% plutôt que 70%. Ou 65% on va dire. Là je suis un peu haut. Même là au niveau de la conso, tu vois, on voit que c'est quand même un peu plus gourmand. Je pense que j'aurai avantage à descendre la proportion, tout simplement. Après presque 400 km, voilà, la correction est à 12,5. Ça veut dire que je peux encore augmenter le dosage en éthanol d'un petit peu. Je pense que je vais mettre 65%. Ça c'est ce qui te permet, tu vois, de voir un petit peu à quel niveau tu es au niveau de la correction carburant. Et tu vois, voilà, bon, la conso, là, je suis à 135 km/h. On roule depuis un petit moment à ce rythme-là et on est sur 7 litres 9, 8 litres. J'ai le stick qui a pris la voiture et qui m'a un peu décalqué la conso. Du coup, bah voilà, je suis un peu le même rythme. En plus, on doit arriver à l'hôtel assez tôt, donc je me dépêche un peu. Donc, E85, je mets 32 litres pour être à 65% et je mettrai ensuite 18 litres de samplon 90 litres. Les litres vont beaucoup plus vite que le prix, hein. Et là, il n'est pas au moins cher puisqu'on peut l'avoir à 0,69. 32 litres, 24 €. Et maintenant, donc on va choisir celui-ci. Tu vas voir, c'est pas du tout le même prix. Et on va essayer d'y rentrer 18 litres. « 24 et 32, ça fait 56 € le plein. » On est d'accord. Et là, on a 18 litres. Alors, moralité, 56 € le plein. Si j'avais fait les 50 litres que je viens de mettre fois 1,789, ça m'aurait coûté 89,45 €. Donc, bah, c'est facile à calculer. Tu vois ce que j'économise. 56, 89 moins 56, ça fait, j'économise 33 €. Ça me permet de voir que quand j'ai entamé la réserve, il me reste 50 litres à remplir. 50 litres à 1,849 est égal 92,45 €. Moi, j'ai rempli ma bagnole pour 56 €. Voilà, le calcul est vite fait, hein. Tu vois, j'ai pas de volant aujourd'hui. Je te montrerai ça plus tard, c'est la surprise. Parce que tu sais, bon, quand tu as une bagnole comme ça, forcément, c'est un aspirateur à gonzesse. Et bon, bah voilà, quoi. Tu fais des rencontres, hein, forcément. Mais tu verras ça plus tard. Je vais pas te spoiler le truc, tu verras ça plus tard. Ah, comment ça se passe? Je roule à 65%, je dirais plutôt près de 60% à l'éthanol. J'ai testé avec mon logiciel, donc la petite clé que je te montrerai, l'OBD2, donc la prise OBD2 diagnostic qui coûte une dizaine d'euros, hein, que tu branches sur le téléphone avec un programme donc, qui reconnaît quasiment tous les véhicules, hein. Donc là, tu vois, je suis en train de me connecter. Allez, au menu. On a donc la température, température d'admission, liquide de refroidissement, la tension de la batterie, le régime moteur, tu vois. Et puis tu as tout un tas d'icônes
où tu peux effacer par exemple les codes erreurs de ton véhicule. Tu peux faire tout un tas de choses, ce qui est vachement sympa. Parce que quand tu dois passer ton véhicule au contrôle par exemple et que tu as une erreur qui est allumée, eh ben, tu peux éventuellement l'effacer. Alors, là-dedans, il y a une icône diagnostic. Et là, tu as encore plein de petites possibilités, tu vois. Et là, je vais à mesure en temps réel. Et dans mesure en temps réel, que tu as ici, tu peux voir l'ajustement à court terme du carburant. Donc c'est la première, c'est celle-ci là, celui qui oscille entre 0,8 moins 1,6. Et en dessous, tu as la correction de carburant à long terme. Et alors pour bien doser, là on est à 14,1, tu vois, pour bien doser le dosage donc d'éthanol par rapport à ton samplon, eh bien il ne faut pas que tu dépasses 15%. Voilà. Et là tu vois je suis à 14,1. Ça veut dire que je pourrais doser un peu plus encore en éthanol. Je pense que je vais rester dans les 60-65% quand je vais refaire le plein. Alors bon là on tient une moyenne de 130 parce que là la personne que j'ai à côté de moi à la pédale le pied un petit peu lourd, hein, parce que c'est quelqu'un qui aime tu vois la vitesse, la voiture. Mais sinon là la descente on va te la faire pas trop économique on va dire. La remontée on la fera peut-être un peu plus économique, on verra. Peut-être que je la ferai en éco-conduite pour vraiment faire une comparaison avec la Volvo et la consommation que j'avais réussi à obtenir. Il y a des gens qui m'ont demandé un retour sur le C99. Eh bien le C99, je confirme, ça m'a permis d'économiser un peu plus d'1 litre au 100. Donc ça fonctionne vraiment. Alors il y a le coût du produit à acheter forcément, mais ça fonctionne très bien. Je vais réitérer l'opération dans le camping-car, puisque dans le camping-car, je te rappelle, j'ai posé, je te rappelle pas, tu le sais pas encore, j'ai posé un boîtier Rest Jeep. Je te montrerai la pose, je te montrerai ce que j'économise à l'utilisation, et ensuite le deuxième palier, ce sera d'utiliser du C99 pour voir si j'arrive encore à économiser du carburant. 65%, et tu vois, regarde, la correction elle est que de 10,9, ce qui veut dire que je pourrais éventuellement augmenter encore le dosage. Ça veut dire que la prochaine fois, je vais certainement passer à 70, voire peut-être un peu au-delà, au niveau du pourcentage d'éthanol, puisque là, la valeur admissible et intéressante, c'est 15%. Tu vois, je suis assez loin du compte. Donc je vais pouvoir encore augmenter et encore diminuer le coût de mon plein. Là, c'est le Stig qui a roulé avec la voiture pour venir. Et bon, le Stig a le pied lourd. Et on a consommé un peu plus que si on roulait en éco-conduite. J'ai fait avec le plein, donc en considérant que ça m'a coûté 56 €, 50 litres, j'ai fait 600 km. Mais je pense qu'on peut nettement mieux faire avec cette voiture. On contrôlera ça quand on aura quelqu'un qui sera moins énervé sur la pédale. Bon, regarde, là on est à 110. Bon, on est à 110 sur un faux plat qui monte un peu. Si tu vois là, je pense que tu dois le voir dans la caméra. On tourne plutôt entre 5,9 et 6,6. Hein. Voilà. Le même plein au gasoil, on est à 93 €. Le même plein au samplon, 95 à 1,78, 50 litres. Ben, fais le calcul, il me semble que j'ai calculé environ 86 ou 88 €, je ne sais plus. Le plein à 65% d'éthanol, donc 65% d'éthanol et 35% de samplon 95 nous coûte 56 € sans chercher la pompe la moins chère, je le précise. Le Stig qui a pris les commandes de la voiture pendant les 300 et quelques kilomètres qu'on vient de faire, il m'a fait monter un peu la consommation parce qu'il roule beaucoup autour de 140, entre 140 et... Enfin, autour de 140, on va dire. Et là, je suis monté à 7 litres 9. Pas déconnant, parce qu'en roulant à 140, franchement, je pense qu'avec la Volvo, j'aurais été largement au-dessus de 9 litres. En consommant 7 litres 9 au 100, et en considérant que le carburant me coûte environ un petit peu moins d'1,10 €, hein, en faisant la moyenne entre le samplon et l'éthanol, en roulant donc à 60% d'éthanol, ça fait 8,80 € à peu près, un petit peu moins de 8,80 €, tu vois. Donc 8,80 € aux 100 km, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui n'est pas énorme, hein, par rapport à la Volvo où j'étais plutôt aux alentours de 13,50 €. Placement de la Volvo gasoil en 4x4, hein. Alors c'est vrai que c'est une grosse voiture par rapport à celle-ci, mais
c'est très avantageux pour moi, puisque là, ça va me coûter moins de la moitié. En fait, aujourd'hui, si je fais mon calcul, là, pour descendre, on est du côté d'Agde, on a 2 rendez-vous importants ici, de vidéos qu'on va tourner, que tu verras très prochainement. L'autoroute m'a coûté quasiment aussi cher que le carburant. Donc ça fait une énorme économie. Alors je ne veux pas vous inciter non plus à tous passer à cette technologie. Je vais vous montrer ensuite, quand on sera arrêté, le petit boîtier que j'ai branché sur l'OBD2 pour contrôler la correction. Mais une fois que tu l'as contrôlé, une fois que tu as expérimenté ça une petite semaine, hein, pour bien vérifier que ton taux de correction de carburant ne dépasse pas 15%, bah après tu l'enlèves, hein, et ensuite tu sais quel dosage tu dois utiliser au mieux pour faire des économies. Le démarrage est exactement identique. Alors, il fait pas très froid. Je suis parti de Charolles où la température n'était pas aussi clémente. Et le matin, hein, j'ai démarré la voiture, ça devait être 7h30 avant de partir. Elle a démarré au quart de tour, hein, sans aucun problème. Membres de la famille qui ont témoigné justement que pour eux, ça n'avait rien changé au niveau du démarrage. La voiture démarrait avec la même facilité que quand elle tournait à l'essence. OBD Click. Voilà, moi c'est ce que j'ai acheté, OBD Click, tu vois. C'est une petite prise OBD, un transmetteur enfin, presque, hein, qui se connecte ensuite à l'application OBD Click, et cette application te permet de, comme je te l'ai dit, d'enlever les codes erreurs, si éventuellement tu as des codes erreurs, mais aussi de contrôler la correction carburant, et plein d'autres choses. Ça te donne la température moteur, le régime moteur, à combien de pourcentage tu es au niveau de la puissance. Enfin, il y a tout un tas de trucs intéressants et assez faciles à maîtriser, hein. C'est des icônes où tu n'as plus qu'à cliquer, et voilà, c'est tout petit, tu vois, c'est juste ça. Alors ça fait pas de programmation, ça fait rien du tout, c'est juste pour que tu puisses régler la proportion d'éthanol par rapport à la proportion d'essence. Au départ, je te conseille de commencer par 25% d'éthanol. Alors, il faut le prévoir en fonction du nombre de litres qu'accueille ton réservoir. Après, tu augmentes progressivement à 50%. Et ensuite, il faut ajuster. Tu vois, moi, pour le moment, je suis à 65, mais je me rends compte que je suis qu'à 10,9% de correction, alors que je peux aller jusqu'à 15. Ce qui veut dire que je vais pouvoir encore augmenter ma proportion d'éthanol par rapport au carburant. Et ça va encore me coûter moins cher. Conclusion. Je ne suis pas en train de te dire, vas-y, roule à l'éthanol, je sais pas, c'est pas de l'incitation, parce qu'en effet, il y a des gens qui sont un peu suspicieux quant à l'utilisation de l'éthanol dans un véhicule qui n'a pas été reprogrammé. Moi, ça n'est que mon expérience, je te communique mon expérience, maintenant, voilà, à tes risques et périls, hein. Moi, je prends le risque, en tout cas. Tous les véhicules, à partir, je crois, de 2002 ou 2003, sont conçus, et c'est une réglementation, pour rouler au biocarburant, à l'éthanol. Donc, après, il y a un réglage d'injection qui est fait pour l'indice d'octane, pour le super, pas le super, pour le 95 ou le 98, pas nécessairement pour l'éthanol. Il y a des gens qui roulent aujourd'hui à 100% éthanol, hein, sans avoir touché à la programmation. Moi, personnellement, j'ai écouté des conseils avisés de quelqu'un qui fait d'ailleurs du contenu YouTube très pertinent et qui explique beaucoup plus en profondeur que ce que moi je t'explique aujourd'hui. Moi, je te fais juste profiter de mon expérience, et cette expérience-là, je la fais grâce à cette vidéo, donc que je te remets ici. Voilà, la petite prise OBD. Alors, tu peux prendre celle-ci, mais tu peux en prendre une autre, hein. Tu n'es pas obligé de prendre une OBD Click. Ça coûte rien, je crois que c'est moins de 10 €. Et ensuite, à toi les économies, pas de reprogrammation, donc c'est beaucoup plus économique, comme le dit cette personne, de corriger toi-même ta proportion de sans-plomb par rapport à l'éthanol. Ça te fait consommer beaucoup moins. En fait, le surplus de consommation va se situer entre 10 et 15%. Alors que si tu fais reprogrammer ton véhicule, c'est souvent 30% de consommation en plus. Plus le coût ou du boîtier ou de la reprogrammation. Une reprog aujourd'hui, ça peut coûter entre 500-600 € et 1200 € selon les véhicules, avec peut-être une augmentation de puissance. Moi, pour ma part, la voiture est stock. Il n'y a aucune différence d'utilisation entre l'éthanol, la proportion que j'utilise, et une utilisation normale, avec de l'essence classique. Donc, voilà l'économie, quoi. C'est énorme, et je pense que ça vaut le coup de prendre le risque.
c'est un risque que moi j'ai pris, tu n'es pas obligé de le faire, et je ne vais pas t'assurer une garantie. Voilà, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont très très agressifs, qui me disent que je dis n'importe quoi, ou voilà, bon, chacun fait comme il veut, moi je le fais, et ce que je te dis c'est réel, hein, c'est vraiment de l'économie réelle, c'est vraiment mon expérience. Voilà la famille. Je rajouterai aussi que y en a certains qui s'excitent quand je présente un produit parce que c'est un produit qu'on m'a envoyé, qui sont dégoûtés, ils se désabonnent de la chaîne. Moi, je ne te présente que des choses que je juge utiles pour toi et performantes. Là, par exemple, j'ai rien à gagner, hein. C'est gratuit complètement. Je te présente quelque chose, c'est mon expérience. Je te la partage. Moi, je gagne rien, hein. C'est juste l'envie de partager et de te faire économiser ou avancer dans ta démarche. Alors, c'est mou du cerveau, là. Arrêtez-vous, quoi. Arrêtez-vous, vous êtes ridicule, franchement. Ridicule. Voilà, c'était un petit message en passant. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Je pense que c'est mieux. La famille, là j'ai 2 gros tournages, hein. On est à la veille, non on n'est pas à la veille, on est au matin du tournage. Donc premier tournage que je fais, là je suis dans le sud, pas très loin de Narbonne. Et demain, donc mercredi, j'ai 2 tournages de véhicules, un véhicule fourgon et un véhicule king size que tu verras en suivant dans les vidéos. Le Stig, je te le présente pas aujourd'hui, je te le présenterai plus tard parce que c'est vrai qu'il cherche un peu, il veut un peu l'anonymat, donc, mais bon, je vais te dévoiler un peu qui il est et voilà, c'est tout. Ciao la famille, à tout bientôt.